Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez tous très bien. Alors nous sommes dimanche 5 juin 2022 et voici le message du jour. Alors vous devez vous demander comment ça se fait que je suis là à vous regarder. Parce que c'est d'habitude vous ne voyez que mon bureau, hein, voilà. Donc en fait c'est tout simplement parce que j'ai acheté 2 oracles trop magnifiques et donc je viens de les recevoir, n'est-ce pas? Donc, je vais faire le message du jour en 2 temps aujourd'hui. Hein, je vais vous expliquer quand même comment je vais faire. Donc, la première partie de cette vidéo, il y aura la présentation de l'un des 2 oracles. C'est-à-dire là, aujourd'hui, je vais présenter l'oracle de notre univers. Et puis, en deuxième partie de vidéo, je vais faire le message du jour. Donc, si vous aimez les oracles, si vous êtes à la recherche d'oracles magnifiques comme ceux-là, eh bien, restez avec moi. Et si vous n'aimez pas les oracles et que vous voulez que le message du jour, eh bien, normalement, ici, il s'affiche le minutage pour que vous puissiez avancer jusqu'à votre message du jour. Voilà. Donc, à tout de suite avec le message du jour. Et puis, pour les autres qui êtes restés avec moi, eh bien, voilà. Donc, j'ai reçu ces 2 oracles magnifiques. C'est moi qui les ai choisis. Hein. Je veux dire, c'est pas la dame qui me les a envoyés. Je suis allée directement sur sa page, je les ai commandés et tout ça. Ils sont trop beaux, voilà. Et donc, je les ai reçus tous les 2. Donc, cette dame, elle s'appelle Hélène Ciotat. Elle est artiste hein, et elle fait vraiment de magnifiques dessins. Donc ça m'a énormément plu. Enfin, ces cartes, elles sont, voilà, moi j'adore. Donc je vous mets ici, il y a normalement un truc qui s'affiche là, le lien de sa page Facebook. Si vous êtes intéressé pour les commander, sachez que j'ai réussi, en tout cas, bon, elle a été vraiment très sympathique et elle a accepté très facilement. En fait, j'ai rien négocié du tout, j'ai juste posé la question. Elle m'a dit oui sans problème, il y a pas de, avec plaisir, voilà. Donc en fait, ce que je lui ai demandé, hein, c'est que j'allais présenter ces oracles à mes abonnés, pardon. Et donc que si éventuellement mes abonnés aimeraient commander l'un de ces jeux, je lui ai demandé si elle acceptait de faire une réduc de 5 € donc sur chaque jeu. Et elle a accepté, donc merci beaucoup à Hélène, voilà. Donc sachez que si vous souhaitez, alors après quand vous aurez vu le jeu, hein, s'il vous intéresse, et puis celui-là, je le présenterai, mais dimanche prochain. Donc, si ces jeux vous intéressent, vous la contactez directement par Facebook. Hein, je vous ai mis le lien tout à l'heure. Et puis, je le remettrai aussi à la fin de cette vidéo. Enfin, je vais le remettre plusieurs fois. Comme ça, voilà, à tout moment, vous pourrez cliquer sur le lien. Donc, qu'est-ce que je voulais dire? Je me souviens même plus. Ah oui, vous devez lui donner un code, n'est-ce pas? On a négocié ça ensemble. Donc, vous allez lui donner le code LEDB 5 €. Et donc, quand vous la contactez, vous lui dites, voilà, j'aimerais acheter votre oracle. Par contre, j'ai un code et c'est LEDB 5 €. Et du coup, comme ça, elle comprendra tout de suite, voilà, qu'il y a la petite réduc de 5 €. Donc, pour n'importe quel jeu et même pour les 2. Hein, et comme ça vous fait 10 € de remise. Donc, c'est juste génial. Alors, sachez qu'un jeu coûte 40 € et qu'elle offre les frais de port. Donc, enfin, voilà. Moi, je trouve que franchement... c'est très généreux de sa part parce qu'il y en a qui n'offrent pas tout ça. Donc, du coup, voilà, je trouve qu'il faut encourager les gens comme ça qui offrent aux autres, voilà, quand ils le peuvent. Alors, par contre, j'ai juste un truc à vous dire, c'est qu'il lui reste à peu près hein, une vingtaine d'exemplaires de chaque jeu et les 5 € de réduction eh bien, seront valables jusqu'à épuisement des stocks. Si elle doit en recommander, forcément, ça va lui demander de sortir beaucoup d'argent. Il faudra qu'elle se rembourse dans un premier temps donc la charge hein, de l'achat. Donc, voilà, pour la nouvelle série, enfin, ce sera les mêmes, mais pour l'édition suivante,
eh bien là, les 5 € ne compteront plus. Voilà, donc aujourd'hui, donc j'ai dit la date tout à l'heure. Voilà, donc je ne sais pas combien de temps ça va durer. C'est pour ça, s'il vous plaît, allez-y rapidement en la contactant donc par Facebook. Voilà, je vais vous mettre souvent le lien, comme ça vous pourrez cliquer quand vous voulez. Voilà, bon, alors je crois voilà avoir tout dit. Alors si éventuellement hein, vous avez vous avez envie de vous procurer l'un de ces deux oracles ou les deux, alors que je vous offre cette possibilité d'avoir 5 €, n'hésitez pas à faire un petit don, n'est-ce pas, à l'école du bonheur, hein, en échange, même si c'est que 1 €, vous voyez, on s'en fiche. 1 € est 1 €, chaque goutte est utile à l'océan, et moi, pour vous, 1 € c'est rien, et pour moi, cumulé à plein d'autres choses, eh bien, en fait, c'est énorme, et ça m'encourage à aller de l'avant pour créer cette école du bonheur qui me tient tant à cœur. Voilà, donc on va passer tout de suite à la présentation de cet oracle. Voilà, donc j'ai retiré le plastique, on va maintenant l'ouvrir. J'ai mis l'oracle Douce Flamme de côté. Donc là pour aujourd'hui, eh bien si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est parce que vous avez choisi de regarder l'oracle de notre univers. Donc voilà, donc alors cette dame Hélène Ciotat, elle nous envoie donc un PDF avec toutes les instructions et tout ça sur chaque carte, comment elle a fait pour créer cet oracle, etc. Donc bon, je le mets par-dessus, mais sachez que si ça vous intéresse, si ces cartes vous les trouvez belles, vous pouvez aussi aller voir l'oracle Douce Flamme que je vais présenter aussi. Alors, donc, moi, je ne lis pas spécialement. Alors, je vais quand même lire son PDF hein, parce que je l'ai regardé vite fait et il y a des trucs hyper intéressants. Donc, je crois bien que c'est la première fois que je vais lire un mode d'emploi. Enfin, en tout cas, voilà, la façon dont elle s'est prise pour créer cet oracle. Voilà, donc je vais vous montrer les cartes une à une. Je vais essayer, si c'est possible, de faire un agrandissement. Sinon, je vais couper et on revient. Je ne pouvais pas faire d'agrandissement, donc je vais vous les mettre en gros plan. Alors, donc, première carte, nous avons la chute. En deuxième carte, nous avons donc l'équilibre. Troisième carte, l'Atlas, le boomerang. Les cartes, elles sont très très jolies. Elles ont été faites au crayon de couleur. D'après ce que je vois, après je ne suis pas trop une experte, mais elles sont juste magnifiques. Le système solaire, l'attraction, le trou noir, l'apesanteur, le miroir, les connaissances. Alors ici, par exemple, ombre et lumière, mais comme on a un enfant qui joue ici, hein, on peut aussi parler d'un enfant éventuellement. La communication, la beauté, la force, le jardin, bébé univers. Par exemple, vous voyez, cette carte bébé univers, je vais aller la lire parce que, voilà, j'ai jamais eu une carte bébé univers. Vous voyez, par exemple, le soleil, on l'a quand même assez souvent. Donc, voilà, on sait à peu près ce que veut dire le soleil. Mais bon, voilà, après, les Legos, la chrysalide, la solidité, la fragilité,
La supernova. Novae, je ne sais même pas comment on dit, je crois que c'est Nova, Novae. Le changement qui rappelle les chemins dans le Petit Lenormand. Les flammes jumelles. La girouette. Le cerisier. Peut-être qu'il fait penser à l'été, tiens. La réalisation. L'esprit de l'eau. Ça me fait penser à la technique des 2 verres d'eau. Hein. Si vous ne connaissez pas, vous me dites en commentaire, je vous donne le lien de la vidéo. Le voyage. Ça fait penser au bateau du Petit Lenormand. Ici, les cieux, ça fait penser aussi aux nuages dans le Petit Lenormand. La flèche du temps. Alors ici, on a la flèche du temps et ici, on a l'arbre. Donc, en fait, il y a quand même 2... Comment ici, ça fait penser plutôt comment la flèche du temps. Une flèche, c'est quelque chose de rapide quand c'est envoyé. Hein, alors que là, l'arbre, il ne bouge pas. Et là, on a l'arbre avec une pendule. Donc, j'ai l'impression qu'ici, on parle de rapidité et ici, de lenteur. Hein. La pyramide. Alors, vous voyez, par exemple, la pyramide, souvent, c'est les mots-clés, ce sont le succès, la réussite, la progression et tout ça. Mais regardez ici, il y a cette partie noire-là. Donc, on pourrait s'interroger éventuellement si le fait de réussir, là, enfin, voilà. Il y a pas, ça apporte pas un peu de noirceur, peut-être, je sais pas. Alors, la clé maintenant. Oui, ce jeu, il m'apparaît très intéressant. Et il y a des cartes comme la pyramide ou celle que j'ai vue tout à l'heure, bébé, je sais plus quoi. Je vais aller les lire. Donc là, on a la clé. L'éloignement. L'eau souterraine, qui peut faire penser aussi aux émotions enfouies à l'intérieur de nous, ou ce que l'on ne voit pas, et qui avance quand même. Hein. Le bébé géant. Bah, je vais aller voir aussi cette carte-là, hein, bébé géant. Pourquoi un bébé géant? C'est excellent. Enfin, je trouve que, voilà, il y a des trucs un peu inhabituels et c'est ce qui m'a plu en fait. Hein. Le destin mystère. Le sculpteur. La galaxie. Alors, c'est pareil, tout à l'heure, on avait le système solaire, la supernova, la galaxie. Donc, je pense que je vais aussi aller voir la différence entre ces 3 cartes, par exemple. Ensuite, on a l'étoile de la femme et l'étoile de l'homme. Du coup, je vous les montre en même temps. Donc, bon, bah, la femme et l'homme. Le magicien, qui peut aussi éventuellement représenter un enfant, hein, puisque là, regardez, on a l'étoile de la femme et l'étoile de l'homme. Et puis après, on a donc le magicien. Donc, ça pourrait être éventuellement un enfant, j'ai l'impression. Ça fait penser... il me fait un petit peu penser au Petit Prince, vite fait. Hein, enfin, forcément, elle n'a pas... Enfin, c'est juste moi dans ma tête que ça dit ça. Hein, mais bon, il n'y a peut-être aucun rapport. Hein. Alors ici, on a le porteur des ombres. Peut-être aussi avec quelqu'un qui apporte des mauvaises nouvelles ou quelque chose comme ça. La folie qui fait penser au fou dans le tarot de Marseille. Ici, on a vers la lumière. Ensuite, on a l'archange, magnifique. Et puis, on a Satan, hein, comme le diable dans le tarot de Marseille aussi. La justice après, hein. Voilà, le monde, bah, le monde aussi un peu comme dans le tarot de Marseille. Et là, en fait, on voit aussi... Attendez, non,
je pensais que c'était les 4 saisons, mais non. La mort, comme dans le tarot de Marseille aussi. Je pense qu'elle a dû prendre quelques cartes hein, quand même. Là, encore une fois, on a une carte. Là, c'est le cosmos. Tout à l'heure, je ne sais plus ce que c'était. Hein. Mais encore une fois, je vais aller voir la signification de ces cartes-là pour avoir la différence en fait. Ensuite, on a les photons. Alors ça fait penser un peu à la physique quantique et l'univers phénix. Voilà. Donc, il y a quand même quelques cartes qui sont quand même particulières, hein, hyper intéressant. Hein. Enfin, moi, en tout cas, pour moi, je trouve que c'est hyper intéressant parce qu'il y a vraiment des cartes qu'on ne retrouve pas dans les autres jeux. Hein. Alors, ce que je vais faire, en fait, c'est qu'on va faire un petit tirage pour voir ce que cet oracle a à nous dire. Alors, j'ai l'habitude d'utiliser plusieurs oracles. Hein. Donc, je pense que dans la présentation de l'oracle Douce Flamme, je pense que je reprendrai les deux pour faire un tirage. Allez, on va aller regarder un petit peu ce que donc cet oracle a à nous dire. Qu'est-ce qu'il a à me dire? Ah, on peut pas... Alors, par contre, apparemment, elles sont hyper bien cartonnées. Hein, et quelque part, c'est peut-être bien aussi. Hein, parce que regardez, quand je veux les... Comme ça, je n'y arrive pas. Alors, bon, moi, ça, c'est un petit handicap pour moi. Mais bon, je m'en sors quand même avec le battage des cartes. Hein, je vais les couper plusieurs fois. Voilà. Parce que c'est vrai que j'ai l'habitude de faire, vous savez, enfin, je ne sais pas si vous savez, mais par exemple, comment je peux vous montrer? J'ai un jeu là à côté de moi. Donc, vite fait, avec le jeu à côté, je vais vous montrer, donc, quand je trie mes cartes, hop, je fais ça. Et vous voyez, celles-ci, les cartes, elles sont toutes, elles sont beaucoup plus souples. Voilà. Donc, bah, c'est pas le cas de ce jeu. Mais ça me gêne ça me gêne en rien. Juste pour bien les mélanger, voilà, je serai obligée de faire en plusieurs fois. Alors, on va passer au tirage. Alors, qu'est-ce que cet oracle a à me dire ou à vous dire, à vous aussi, hein, pour aujourd'hui. Alors, on est parti. Bon, ici, on parle d'une chute. Bon, alors, une chute qui nous a apporté donc de la fragilité. Ici, on a l'arbre. On a l'ombre et la lumière. Et ici, on a le porteur des ombres. Alors ici, c'est un tirage peut-être un petit peu sombre. Alors ici, on parle de quelqu'un qui a trébuché, qui a chuté quelque part dans sa vie à un moment donné, que ce soit dans un domaine ou dans plusieurs domaines de sa vie. Et quelque part, ça l'a rendu assez fragile. Hein. Donc maintenant, elle est probablement dans un état de fragilité. Alors ici, on a l'arbre. On peut dire que sa situation n'avance pas très rapidement. C'est peut-être même possible qu'elle a chuté depuis un certain temps et qu'elle a cette fragilité donc déjà depuis un certain temps. Alors ici, on a l'ombre et la lumière. Hein. Donc ici, j'ai l'impression qu'il y a comme un jeu entre l'ombre et la lumière. C'est comme si cette personne, parce que comme vous pouvez le voir aussi ici, là, il y a de la lumière et là, il y a de l'ombre. Hein. Ici, on a la plume qui peut représenter un peu la spiritualité, la légèreté. Et puis là, on a le marteau. Alors, le marteau, moi, j'associe ça plutôt à l'ombre. Hein, et puis, la plume plutôt à la lumière, aux anges gardiens et tout ça. Hein. Ça, au diable ou en tout cas aux anges déchus ou je ne sais quoi. Et là, c'est comme si, en fait, j'ai l'impression que dans sa vie, hein, elle a un côté spirituel et très lumineux, mais peut-être par ce côté très spirituel, très lumineux, très heureux, très envie d'apporter du bonheur aux autres, etc., eh bien, l'ombre est apparue quelque part dans sa vie. Il est apparu dans sa vie comme si, en fait, elle brillait un peu trop, d'accord? Pour peut-être qu'elle apportait un peu trop de lumière aux gens qui n'allaient pas bien, vous voyez, des choses comme ça. Et dans ce cas-là, hein,
en général, l'ombre intervient. Et c'est pour ça que les gens très lumineux, eh bien, ça leur arrive de chuter. Alors ici, on a le porteur des ombres. Hein, donc, c'est pour ça que ça me fait penser à ça. Ici, il y a un jeu entre l'ombre et la lumière, j'ai l'impression. Donc, si elle a chuté à un moment donné de sa vie, je pense que c'est probablement par rapport à l'ombre qui l'entoure. Bon, on va voir si elle va retrouver des forces ou pas. Alors, malheureusement, il y a des cartes que je ne connais pas. J'ai pas. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un autre oracle. Allez, je vais prendre celui-là. Ah, bah là, on a Peter Pan qui se retourne. Alors, on nous dit que cette personne, même si parfois elle a des moments de fragilité lorsque l'ombre s'en prend à elle, ici, elle a quand même une force intérieure et une sacrée résistance. D'accord? Donc, et puis, voilà, c'est Peter Pan en plus. Hein. Alors ici, on a la pomme empoisonnée. Donc, on lui dit de rester vigilante hein, par rapport, je pense, à l'ombre. Ici, elle a des choix à faire. On a les directions. Et puis, on a les fleurs. Et on a la dernière page. Alors là, vous voyez ici, hein, là, j'ai l'impression qu'elle va mettre fin quelque part à cette période de fragilité. Alors ici, on lui dit qu'il faut quand même qu'elle soit vigilante par rapport à cette fragilité, mais qu'elle a des décisions à prendre. Ici, c'est quelque chose qui a duré depuis un certain temps, mais ici, on parle de son avenir. On parle de son avenir et là, on voit les fleurs. Donc, avec les fleurs ici, c'est comme si, en fait, peut-être aussi, elle s'était enfermée à un certain moment donné. Parce qu'elle était en fragilité. Mais là, elle repart dans la communication. Après, on lui dit aussi que la parole pourrait l'apaiser. Voilà. Mais en tout cas, elle se dirige vers quelque chose de plus épanouissant pour elle. Et puis, là, on a la dernière page. Et en gros, c'est comme si elle va conclure, elle va finir le livre des ombres ici. Hein. Vous voyez qu'il y a un livre. Et là, on a encore une fois un livre. Et c'est comme si les ombres ici, bah, voilà, elle va y mettre fin, mais aussi c'est parce qu'elle comprend que lorsqu'on est très lumineux, on se fait attaquer par l'ombre. Voilà. Donc ça, pour elle, c'est la conclusion qu'elle en tire. Allez, on va continuer maintenant avec un dernier jeu. Que vais-je prendre? Allez, je vais prendre celui-là. Alors ça, je vais les mettre ici. Enfin non, je vais les laisser à l'honneur, celle-ci. Je vais recouvrir sur celle-là. Allez, on continue donc. Par rapport à la chute et à Peter Pan. Ici, on parle d'un homme qui pourrait éventuellement l'aider aussi. Alors, Peter Pan, au final, je crois que c'est l'homme aussi. Non, c'est pas l'homme, c'est pas lui. Non, c'est la bête, en fait. Donc là, on parle d'un homme ici, hein, qui pourrait éventuellement la récupérer dans sa chute. Par rapport à la pomme empoisonnée, par rapport à cette fragilité ici. Alors là, j'ai l'impression que là, regardez comme ici, cette personne regarde cet homme qui arrive. Donc, elle a peut-être un bilan à faire aussi par rapport... Bon, ici, j'ai l'impression que ça tourne en sentimental. Je sais pas pourquoi. C'est comme si, après cet épisode-là de fragilité, de lenteur, de longueur, de jeu entre l'ombre et la lumière, de mauvaises nouvelles aussi, un porteur des ombres, c'est que elle a dû avoir aussi des mauvaises nouvelles à un moment, enfin plusieurs fois dans sa vie. Hein. Mais bon, en fait, c'est ce qui fait, tout ce qu'elle a vécu, c'est ce qui fait aussi sa force de caractère. Hein, et aussi le fait qu'elle soit vigilante quand elle avance vers des choses nouvelles. Et puis, donc voilà, il y a de la communication. Elle comprend que c'est un jeu d'ombre et de lumière et qu'elle est entre l'ombre et la lumière, quoi. En gros, c'est comme si l'ombre et la lumière jouent un peu avec elle. Hein.
Alors ici, il y a cet homme-là, avec le chien, la loyauté, la fidélité. Alors c'est une relation qui va lui redonner espoir et c'est peut-être un souhait exaucé qui va lui permettre de faire le deuil, je pense, de cette partie de sa vie. Alors c'est marrant hein, parce que là on parle de quelqu'un donc qui a chuté hein, à un moment donné et puis je pense que cet homme va l'aider en fait à se relever ou en tout cas à apporter du changement dans sa vie et à faire un deuil. Donc là, ça pourrait parler d'une belle rencontre amoureuse. J'ai l'impression ici, hein, avec de la loyauté, de la fidélité. C'est un souhait qui est exaucé. Alors, qu'est-ce que je vais prendre comme jeu? Je vais prendre celui-là. Alors ici, on a de l'abondance, on a le luxe, eh bien, et on a la clarté. Alors ici, c'est marrant, hein, mais là, elle fait le deuil de sa vie, d'une période un peu sombre de sa vie. Alors si cette personne avait des problèmes financiers aussi, hein, parce qu'en général, quand l'ombre nous tombe dessus, hein, c'est que des chutes sur chutes sur chutes, de chutes en mauvaises nouvelles, etc., etc. Là, il y a de l'abondance qui revient. Ici, on a la richesse, l'argent, les gains. Ici, on parle d'opulence, de splendeur, de joie. Et donc là, elle va retrouver un certain objectif. En tout cas, sa vie va être beaucoup plus claire. Elle va de nouveau peut-être se concentrer sur des objectifs, sur sa mission de vie. Hein, je ne sais pas, mais en tout cas, là, il y a tout qui s'arrange pour elle. Alors, je vais tirer 2 dernières cartes. Alors ici, on a prendre un risque, prendre des risques et passer à l'action. Alors ici, là, je sais pas, j'ai l'impression qu'ici, il y a une période très sombre, mais là, on a la dernière page, elle fait le deuil de cette partie de sa vie. Et puis, il y a un homme quelque part qui entre dans sa vie, qui lui apporte de la fidélité, et puis c'est un souhait exaucé. Et puis là, il y a de l'abondance qui revient, du luxe, de la joie hein, et de la clarté. Et puis, on lui dit qu'il va falloir qu'elle prenne des risques et surtout qu'elle passe à l'action. Voilà, par rapport à tout ça. Donc, s'il y a un homme éventuellement qui viendrait vers vous, hein, si vous vous sentez dans cette première partie de tirage, eh bien, si un homme éventuellement vient vers vous, je pense que c'est quelqu'un qui va vous aider en fait à faire un deuil, à fermer, donc à terminer la dernière page donc, de ce livre, de ce chapitre hein, ou de ce livre. Hein, il y a plusieurs tomes hein, dans une vie. Voilà. Et puis, écoutez, ça se termine bien. Alors donc, tant mieux. Et bien voilà, donc le tirage est maintenant terminé. Donc, si vous regardez cette vidéo au moment où je la sors, dans une semaine à peu près, je vous ferai la deuxième présentation de l'oracle. Donc voilà, donc si vous ne retrouvez pas cet oracle sur ma chaîne, la présentation de cet oracle sur ma chaîne, ça veut dire que je ne l'ai pas encore faite. Voilà. Donc voilà, et bien écoutez, le tirage est maintenant terminé. Donc je vous souhaite de passer une très bonne fin de journée et je vous dis à bientôt pour de prochains tirages. Au revoir à tous.